Si certains imams acceptent parfois de donner des noms au renseignement territorial, ils ne sont pas les seuls. Depuis 2 ans, de nombreux cas de radicalisation ont été signalés par des administrations comme l'Éducation nationale, les services sociaux, les caisses d'allocation familiale ou encore l'administration pénitentiaire. Ce matin-là, à la prison de Réau en Seine-et-Marne, une équipe de la DNRA est en planque. Christian est le chef du dispositif. Il attend la sortie d'un détenu au profil inquiétant. C'est un petit délinquant qui est en prison depuis bientôt 2 ans, qui sort, qui a été signalé parce qu'il s'est un peu radicalisé. Enfin, on pense qu'il s'est radicalisé en prison. Quand il y a des promenades la journée, il s'isole des autres détenus et il est très régulièrement avec des personnes qui sont connues pour islamiser un petit peu les détenus. Sur le parking de la prison, ils sont 6 policiers à attendre. Normalement, le client il doit être appelé vers moins le quart pour une sortie à 9h. Pour Manu et Marc. Suivi. Un peu à l'écart, dans cette voiture, Samir. Son profil est différent de celui des autres policiers. Parmi les fonctionnaires du renseignement territorial, il est l'un de ceux qui connaissent le mieux l'islam, et pour cause, Samir est musulman. Le fait de suivre l'islam radical, vous considérez ça comment ? Moi, je considère que c'est un devoir de le faire. Parce que ils n'ont pas à salir l'islam parce que ils pensent qu'ils ont la vérité, alors qu'ils ne l'ont pas. Et à cause d'eux, vous avez une répercussion après sur la population française qui fait l'amalgame sur les musulmans, en fait. Et ça, moi, je l'accepte pas parce que je suis musulman, mais en même temps, en tant que policier et agent du renseignement, je le combats. Ouais, de Christian à tous, ça va pas tarder à sortir. Donc il est habillé avec une casquette, haut noir, jean bleu et la barbe qui va bien. Ouais, tous, ça sort. L'homme Ça sort. qui vient chercher le détenu arbore une barbe longue et porte l'habit traditionnel des salafistes. Voilà, ils sont en train de se prendre dans les bras, là. Ça se sert à la salaf. Voilà, tout le monde dans la voiture. Ça recule et ça fait le tour complet du parking. Au feu, je sais pas ce que ça a fait, je vais vous dire. Ça a fait droite, direction Paris. Tout le monde a suivi ? Oui, affirmatif. Les policiers de la DNRA suivent l'ancien détenu pendant plusieurs jours. Ok, c'est bon, ça roule. Mais l'homme n'est pas aussi radicalisé qu'il semblait au premier abord. Selon Samir, pour avoir la paix en prison, il s'est peut-être rapproché des radicaux. Le policier va essayer d'en profiter. Voilà, je les ai là, je les ai tous les deux à ma gauche. Voilà, ils arrivent au niveau du magasin de fleurs là. C'est bon, tu les as repris en visuel là ? Au renseignement territorial, Samir a un statut à part. C'est pour cela qu'il nous a demandé de modifier sa voix. Le policier est un recruteur et il se dit que l'ancien détenu ferait peut-être un bon informateur. S'il y a un climat de confiance qui se crée, on peut arriver peut-être à qu'il collabore avec mon service. Ça nous permettrait de l'envoyer sur certains endroits, nous confirmer certaines choses qui se sont dites. Si ça devait se faire, je le rencontrerai plusieurs fois. Discuter sur plein de choses et à un moment, je pense que dès que je trouverai l'occasion dans la discussion de le faire comprendre que ce serait très intéressant de nous dire des choses. Voilà. Vous lui diriez que vous êtes policier au premier contact ? Non, mais à ma façon de parler, à ma façon de dire les choses, je pense qu'il le comprendrait. Finalement, Samir abandonnera l'idée de recruter l'ancien prisonnier. Sans les informateurs, aucun service de renseignement ne pourrait fonctionner. Ici, on les appelle les sources, les agents ou encore les tontons. Ils sont un rouage essentiel de la machine du renseignement. Une source, c'est un informateur qui est immatriculé, recensé, Oui. rémunéré. Le cas échéant, bien sûr, une rémunération en fonction de l'importance, de la qualité des informations qui sont ramenées.
Vous en avez combien? Des sources, des informateurs? Bah, je ne vous le dirai pas. C'est secret. Oui, oui, le chiffre en lui-même, d'ailleurs, ne devrait pas l'être, mais je préfère ne pas en parler, effectivement.